Eh bien bonjour, c'est Cornova pour la chaîne vidéo Game Meeple. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing du Kickstarter de Duelosaur Island que j'ai reçu récemment. Donc du coup là on est allé sur la version, l'Extreme Edition qui est la version Kickstarter avec du coup des améliorations du matériel. J'ai également une petite boîte en plus ici pour du coup remplacer toutes les pièces qui sont en carton par des pièces en métal. Donc, limite on va commencer par ça. Alors c'est des choses qu'on avait pu voir dans le premier l'autre unboxing que j'ai fait sur le jeu d'origine qui est Dinosaur Island. Donc c'est du coup des belles pièces en métal qui sont bien lourdes. Donc vraiment sympa. Hop, donc je vais essayer de côté. Et du coup là, Duelosaur, on est sur un jeu qui est conçu pour 2 joueurs. Donc avec du coup une extension solo à l'intérieur. Donc je sais pas si c'est exclusif à la partie au Kickstarter ou si dans les boîtes retail il y aura le solo. Parce que du coup ils mettent pas un 2. Donc on est sur des parties de 30 à 60 minutes, donc on est du coup sur des parties beaucoup moins longues, puisque là du coup on est 30-60 alors que le jeu d'origine on était sur du 90-120 minutes. Donc, et puis on était sur un jeu qui du coup avec l'extension de Dinosaur Island du premier jeu, donc qui allait de 2 à 5. Et ici on a eu un jeu exclusivement solo ou en affrontement, enfin en 2 joueurs. Donc ça on retrouve pas mal de mécaniques du jeu normalement. Donc là on a livre de règles qui est bien coloré hein, comme le jeu. Donc on retrouve les règles sont assez similaires en fait. C'est juste sur la zone de draft et des choses comme ça qu'ils ont en fait modifié certaines choses, qui fait que du coup on retrouve quand même le feeling du jeu d'origine mais avec des parties du coup plus courtes et qui jouent que à 2 joueurs. Voilà. Donc du coup là j'ai également une petite fiche qui m'explique ce que la version extrême que j'ai change. Donc du coup les upgrades qu'il y a. Donc j'ai des composants supplémentaires et, euh, et des upgrades de certaines choses en fait. Donc on va retrouver un peu comme dans le jeu de base, du coup chaque joueur va avoir une planche comme ça avec son ses réserves d'ADN, donc les trois basiques et les 3 ADN avancés. Ici, on a le niveau de menace en fonction du nombre de dinos et de choses comme ça, et du coup, forcément, la menace va monter. Et en face, on a notre réglette de sécurité. Donc, en fait, il faut faire en sorte que, quand même, que la sécurité soit toujours égale ou supérieure à la menace. Sinon, on risque d'avoir des petits soucis et que les gens se fassent bouffer. Donc, on a deux Mass Monstrosity et Moria. Donc, c'est les deux sociétés, entre guillemets. Donc là, un punchboard avec du coup toutes les pièces, mais du coup, moi, elles seront remplacées par, par les pièces en métal. On a ici du coup des jetons qui n'existaient pas en fait dans le jeu d'origine, qui sont des jetons spécifiques à cette version-là, qui vont se retrouver ici. Ici ou en dessous, je ne sais plus. Non, c'est sur l'autre planche, voilà, c'est là. C'est-à-dire que du coup, on va avoir un plateau central qui va être constitué de ces deux plateaux. Ici, on a le niveau, du coup, alors sinon on compte plus en points de victoire, mais en nombre de visiteurs. Et en fonction de la durée de la partie, on a un nombre de visiteurs au maximal à atteindre en fait. Donc là, au niveau d'intérêt de notre parc, qui va du coup attirer plus ou moins, c'est en gros le nombre de personnes que va attirer notre parc. Et la gestion de la relation publique, là c'est un peu une gestion sur de souvenir, le premier joueur va pouvoir atteindre un certain seuil et du coup l'autre va prendre un peu en dessous. Enfin bref, du coup ça permet de récolter on voit ici de l'ADN, de l'argent et choses comme ça. On a un autre plateau du coup qui est là où va se faire toute la partie draft des dés. Donc du coup là j'ai pas vu mais voilà. Comme dans le jeu d'origine il va y avoir des bons gros dés euh, qui vont du coup être draftés. Mais en plus de récupérer un dé, on va récupérer du coup des jetons qui sont présents ici, qui sont ces fameux jetons noirs qu'on voyait ici. Donc en fait quand on va récupérer un dé, on va récupérer également un jeton. On a également des spécialistes qu'on peut acheter et des cartes ici. Alors les cartes, ce qui est assez marrant, c'est que du coup ils ont fait un système de cartes à double entrée. Bah tiens, je peux les montrer déjà. C'est-à-dire que du coup, dans le jeu d'origine, Dinosaur Island, on avait soit on pouvait acheter des recettes de dinosaures et à un autre endroit on pouvait acheter des, euh, des, des attractions ou des choses comme ça. Et là en fait les deux sont présentes sur la même chose. Ce qui fait qu'en
en fonction de ce qu'on va vouloir construire avec notre plateau. Alors, je vais y arriver. Pour le plateau joueur, c'est-à-dire qu'en fait on va acheter une carte et soit en fait ça va devenir un nouveau dino, donc on va glisser comme ça, soit ça va devenir une nouvelle attraction qu'on va du coup glisser comme ça. Donc c'est plutôt malin, donc il y a un bon paquet de dinos et d'attractions. Je pense qu'on retrouve à peu près tout ce qui existait dans le jeu d'origine, vu la quantité. Il y a vraiment pas mal de dinos. Dilophosaure. Donc il y a même des dinos qui sont identiques, mais du coup c'est l'attraction qui n'est pas la même en dessous. Un méga T-Rex. Hop là. Bon là du coup on va pas avoir l'effet entre guillemets 3D puisqu'on n'aura pas tous les meeples de dinosaures qu'on avait dans le Dinosaur Island. Mais bon, c'est aussi conçu pour être une version un peu plus transportable parce que la boîte fait quand même, on va dire, un tiers seulement de la boîte d'origine. Donc là du coup on retrouve nos dés qui vont être du coup lancés. Donc on va avoir un certain nombre de dés en fonction. Je ne sais pas combien de dés d'ailleurs, c'est une bonne question, je ne sais pas. Et du coup qui va permettre de récupérer, qu'on va drafter, qui vont nous permettre de récupérer principalement de l'ADN de ce que je vois. Alors version extrême, on a quoi? On a des petits meeples, hein. Je ne sais pas exactement à quoi ils servent. On a ici du coup les petits jetons, les petits cubes qui vont aller dans notre mettre pour nos différentes jauges, donc d'ADN et de sécurité et de menace pour chacun des joueurs. Donc la couleur de chacun des joueurs. On a un petit sachet. Et là je suis en train de me dire, il n'y a pas. C'est tout? Ah oui. Alors du coup le sachet, je ne sais pas à quoi il sert. C'est une très bonne question. Dans les cartes, j'ai oublié du coup de regarder aussi s'il y avait tous les spécialistes. Comme dans le jeu de base, on peut récupérer des différents spécialistes qui vont nous donner accès à différentes choses. Et là, nous avons... Attends, il y a encore des spécialistes, mais ça, je suppose que ça va être des spécialistes supplémentaires. Peut-être au KS ou je ne sais trop quoi. Hop, yeah. Et là, il y en a encore un. Ptérodactyle. Alors ça m'a l'air d'être des... Ah, ça pour faire des jeux de différentes longueurs et différentes difficultés. Donc je suppose que ça doit être pour la version solo, je suppose. Du coup, pour avoir des difficultés différentes et puis des durées de partie différentes. Donc ça doit être en gros une IA pour un joueur... Ouais, ça doit être ça. Vu le contenu de la carte, ça a l'air d'être ça, c'est que c'est une sorte d'IA pour un joueur contre lequel un joueur qu'on affronterait. Un joueur virtuel. Voilà, donc du coup, bah, beaucoup moins de matos forcément, parce que c'est conçu pour uniquement 2 joueurs, et pour des parties, tiens, je vais mettre les pièces en métal devant, des parties du coup bah, plus courtes. Mais bon, c'est quand même bien quand ils adaptent bien le... Alors, le jeu d'origine n'était pas forcément mal adapté à 2 joueurs, hein. Mais je pense qu'ils ont voulu faire une version un peu allégée du jeu, en termes de matériel et tout ça, pour que ce soit du coup plus adapté à un jeu purement 2 joueurs. Donc voilà, donc ce sera tout pour moi, donc je vous dis à très bientôt, à la prochaine. Salut!